Depuis les législatives, Cotonou bruissait de rumeurs autour de l'imminence d'un remaniement ministériel. C'était normal, c'était attendu, rien de bien surprenant. Les vieux usages et la pratique politique l'avaient inscrit ainsi dans la mémoire collective. Au sortir d'une élection, il faut redistribuer les cartes, donner les bons points à ceux qui auraient mouillé le maillot, remercier les élèves médiocres. Sauf qu'avec Talon, la méthode n'est pas commune. Jamais, là où on l'attend, avec souvent une longueur d'avance sur les autres, il excelle dans l'art d'entretenir le suspense. Dès lors, comme des voraces, l'opinion autant que les médias étaient aux aguets, au point que la moindre occasion était propice pour s'en mettre plein la bouche. Interrogé, Patrice Talon finit par lâcher en présence du président nigérien Mohamed Bazoum. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, jusqu'à nouvel ordre, les principaux chevaliers de notre dynamique, pour moi, resteront en place parce qu'ils me donnent satisfaction. Comme un coach sportif, le président rassura ainsi les siens, les titulaires. Tant que vous alliez efficacité, compétence, bonne gestion, courage et détermination, l'équipe tiendra, semblait dire le chef de l'État. Cependant, les choix tactiques ne changent-ils pas en fonction de l'évolution du match? Un bon joueur devenu improductif ou rebelle doit-il, contre vents et marées, maintenir sa place? À 3 ans de la fin de son dernier mandat, rester maître du jeu jusqu'au bout est pour Patrice Talon un défi de tous les instants. Et même lorsque, malgré une communication maîtrisée, un média annonce le limogeage de son ministre de la Justice, l'homme ne flanche pas. À l'heure où je vous parle, le ministre que nomme est toujours garde des Sceaux, ministre de la Justice. Pour qui connaît Patrice Talon, cédé à la rumeur fut-elle folle? Ah, que nenni. Pour qui connaît Patrice Talon, la prévisibilité politique, rien n'est moins sûr. Tout suit un ordre bien établi dont on découvre la rationalité et la pertinence seulement quand il a abattu toutes les cartes. Il tient à rester maître du jeu et pas question de se laisser distraire ni influencer, même si quelques jours plus tard, la rumeur s'est faite vérité. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Yvan Detchenou. Des proches et pas des moindres quittent ainsi le navire, d'autres confortés dans leur position. Dans la foulée, un autre qu'on croyait indéboulonnable parce que compagnon des premières heures, eh bien celui-ci serait tombé en disgrâce. Là encore, les médias jouent les troubles faits. Aucun acte officiel, mais ils savent et avancent qu'il est démis de ses fonctions. D'où qu'elles viennent, à moins d'être une stratégie politique, ces fuites d'informations révèlent une maldonne. Serait-ce des malaises d'une fin de régime? Le second et dernier quinquennat de Patrice Talon tire vers sa fin et les langues se délient. En bout de course, les désobéissances, les insoumissions, les frustrations et même les trahisons se révèlent. Patrice Talon va-t-il se représenter? Sauf cataclysme, la réponse est clairement non. Qui pour lui succéder? Difficile de le dire. La succession semble ouverte au regard des frémissements de candidatures suscitées dans son camp. Mais chercher à connaître à l'heure actuelle son dauphin, c'est quasiment mission impossible. Ses collaborateurs et alliés politiques n'en savent pas grand-chose que de conjectures. Ce qu'on sait néanmoins, c'est que jamais un président de la République béninoise n'aura autant été fidèle à ses collaborateurs. En 2 mandats, il aura remanié son gouvernement que très rarement. Jusqu'au bout, il aura maintenu les siens, qu'importe les péripéties. Sauf qu'en politique, il vient ce moment clé où la gestion du pouvoir impose des choix parfois douloureux et difficiles à saisir, en tout cas sur le vif. À l'analyse, Patrice Talon reste et demeure le commandant en chef, sauf à s'y tromper, aucun chantage fût-il d'un proche ne le fera plier et à bon nom tient à ce qu'on se le tienne pour dit. L'avenir nous enseignera au bout de l'épilogue tout le sens et la portée de la saignée des fidèles des premières heures.